Et bonjour à tous, bienvenue sur le monde d'Oni no Sekai. J'espère que tu vas bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Donc là on va parler du Keiju numéro 8, du scan 118. Et ben on apprend quand même pas mal de petites choses. J'avoue, Keiju, c'est un manga que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, énormément. Mais j'ai un ressentiment qui est pas bon. J'ai un ressentiment qui est pas bon. Ça sent la fin. Non, je veux pas. Vous sentez pas la fin du Keiju là du manga Keiju. Non, non, non. Franchement, on va en parler. On va en parler tout de suite, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais plus en détailler à la fin. Donc là, dans le scan 118, il se passe toujours entre Kafka et le samouraï, donc le Keiju qui est en lui, la larve, enfin la larve, oui, on peut dire la larve de Keiju qui est en lui. Donc le samouraï, donc ça se passe toujours entre ces deux personnes-là. Et là, en fait, on a enfin compris comment il est devenu une larve. Donc c'est dans les profondeurs, avec les silures de je sais pas quoi, et avec leur rancœur, ça a pu matcher. Alors, je trouve ça un peu naze. Ça a pu matcher, et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu la larve de Keiju qu'on voit actuellement. Non. Enfin, pourquoi pas. Je trouve ça un peu naze, mais pourquoi pas. J'aurais préféré une autre histoire par rapport à ça. Comment il est devenu la larve. Oui, avec la rancune, tout ça. Donc, à la rigueur, trouver une solution, tu vois. Ça aurait été plus simple de se dire, ils sont à l'agonie. Enfin, il est à l'agonie et il a envie de survivre, de faire quelque chose. Et là, il a vu un truc de Keiju, tu vois, un truc dans le corps de Keiju qui était à la surface, à côté de lui, en train. Il est à l'agonie, hein, d'accord. Il est à l'agonie. Donc il voit un Keiju, enfin un truc dans le corps du Keiju, d'accord, qui est tombé par terre. Et puis là, je sais pas, il le bouffe ou un truc comme ça, enfin. Ouais, et c'est comme ça qu'il est devenu la larve de Kaiju. J'aurais préféré un délire dans ce sens-là, vraiment un délire dans ce sens-là, que voilà, c'est la rancune, la rancune, la rancune, la rancune, la rancune, et ça a matché avec les lignes de temporelles, de profondeur, de je sais pas quoi. Et c'est comme ça que j'aurais préféré là-dessus, j'aurais préféré autre chose. Voilà, c'est le seul point où je suis un peu gnangnan là-dessus. J'aurais préféré différent. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. On s'en fout parce que voilà, c'est pas ce qui nous apporte le plus sur ce scan. Mais en tout cas, allez le voir parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc une fois que ce passage-là est fait, donc là forcément Kafka lui dit pourquoi tu vas montrer toutes ces images, donc du scan d'avant, ça parce que le samouraï a senti en lui que Kafka voulait se battre contre Kaiju. Bon bah à vrai dire, il se bat déjà depuis un petit moment contre Kaiju. Donc en fait, bah forcément, vu que le samouraï est en train de mourir, en fait c'est le cœur du samouraï, le noyau de la larve, donc du samouraï, qui est en train de crever. Grosso modo, c'est ça ce qui se passe, là, actuellement. Donc, on sait tous que pour le moment, Kafka est en train de mourir. Mais Kafka ne va pas mourir. Évidemment, c'est Kafka. C'est là qu'il lui dit clairement qu'il va falloir qu'il fusionne entre lui et Kafka. Donc là, c'est là où on comprend déjà depuis deux scans, où là, il faut qu'ils fusionnent, les mecs. Les mecs, il faut qu'ils s'unissent pour faire le Keiju de malade mental. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, il dit, il faut qu'on fusionne. Et là, pour ça, et là, il lui tend son cœur. Le cœur de Kafka, en fait. Et là, il fait, quoi, mon cœur? Mais comment ça se fait, mon cœur? Qu'est-ce qu'il fout là, mon cœur? Et grosso modo, il dit qu'en fait, ils l'ont caché. Parce qu'en fait, voilà, on voit le samouraï, mais c'est plusieurs personnes. Il y a plusieurs âmes dans ce Keiju, dans cette larve de Keiju. Il y a plusieurs personnes. Donc, mais nous, on n'en voit que le samouraï. Mais pour lui, ils sont plusieurs. Et du coup, voilà, il dit clairement qu'en fait, ils l'ont caché. Ils l'ont caché son cœur pour le remplacer par le noyau. Parce qu'en fait, il a perdu son noyau. Il a perdu le noyau du Keiju. Donc, il lui propose son cœur. Donc, soit il est en train de lui proposer un ultimatum. Soit il veut récupérer son cœur humain, soit il le transforme, son cœur humain, en noyau Keiju. Et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir fusionner. Voilà, forcément, Kafka a dit oui. Grosso modo, il a dit, bah, grosso modo, t'as tellement fait de choses qui ont été incroyables, qui ont été bouleversantes, qu'il veut continuer le combat avec lui. Parce que même s'il sait que c'est irréversible, il ne pourra plus redevenir humain. Voilà. Et du coup, bah, il l'accepte, hein. Il accepte. Donc là, c'est là qu'on va voir dans le prochain scan. Là, j'ai hâte d'être dans le prochain scan. Est-ce qu'il va changer de forme ou pas? Parce que forcément, il accepte le noyau. Donc là, il va se transformer en Keiju. Il va devenir beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant. Est-ce qu'il va changer de forme? Ça, c'est à voir. Peut-être qu'il aura un level up. Ah, je pense que s'ils ont fait les choses bien, je pense que, vu comment ils font les choses assez bien, je pense que physiquement, il va avoir un léger level up. Ça serait cool. Ça serait cool. Mais ça veut dire que quand il va avoir cette nouvelle puissance, parce que ça va être peut-être x2, x3, x4 même, la puissance comparée à la puissance qu'il avait avant, est-ce que vous sentez quand même que ça sent la fin? Est-ce qu'avec ce nouveau, le nouveau Keiju numéro 8, quand il va arriver, ça va être un combat très serré avec le Keiju qui est en face, là. Enfin, l'être Keiju, là, qui est en face. Et après, il y a quoi? Bah, il n'y a plus rien après, en fait.
C'est là qu'on arrive dans ce que je disais au tout début. Vous sentez pas que ça sent la fin, là? Non, mais vous sentez pas que ça sent un peu trop la fin, là, mon goût, là? Non. Non. Dites-moi, vous, si là, en lisant ce scan, si vous, là, et en m'écoutant, si vous aussi, vous sentez pas pareil, que ça sent, d'ici les scans à venir, là, ça sent vraiment la fin. Euh, Là, ça sent la fin. Ça sent vraiment la fin. Dans les mois à venir, là, peut-être mi-2025, je sais pas, vu qu'ils sortent un scan tous les mois, à peu près, tous les mois, mi-2025, ça sera peut-être fini, quoi. Je dis bien peut-être, hein, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir après? Soit il explose le kaiju qui est en face, là, le kaiju bizarroïde, là, soit il l'explose et qu'en fait il se casse, et que le kaiju se casse, soit il meurt, soit c'est un combat de ouf, de malade mental, et ça s'arrête là. Parce qu'il y a quoi après le monstre le monstre là qui est en train d'exploser tout le monde? Il y a quoi après? Bah, ils peuvent inventer encore quelque chose d'autre, mais là, c'est quand même l'être méchant qui est en train d'exploser tout le monde. C'est quand même un peu le kaiju ultime en fait. Quand on le voit, c'est l'être ultime en fait. C'est compliqué de dire qu'il y a encore plus fort en fait. On peut toujours inventer plus fort, mais dans l'histoire, c'est là qu'on se dit, ah je sais pas, ah je sais pas. Franchement, dites-moi si vous pensez un peu pareil. Mais ça sent la fin en fait. Ça sent la fin. Je sais pas. C'est soit il fuit, soit le monstre fuit, soit c'est un combat qui va être de malade mental de ses morts, et puis ça s'arrêtera mi-2025. Voire un petit peu plus, ça dépend de la durée des scans, ça dépend de la longueur des scans, et s'ils veulent faire un peu de blabla, ça peut durer toute l'année 2025, jusqu'à la fin de l'année 2025, et après c'est fini quoi. Mais un an quoi, un an. Donc à voir, franchement à voir. J'espère pas, mais à voir. Bon, bah dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, ce scan, il faut le regarder. De toute façon, c'est Kaiju. C'est un manga qui déchire la mama.